Ça, ouais. Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim, Shar Lashon Hara. Il dit le Rav Avo Arbe, Asher Arbe Dvarim Tluim Balashon, צריך לשמור לשונו מאוד, ועל כן דוד המלך עליו השלום אמר נצור לשוני מרע, לשונך מרע, ואמרו עבודנו זכרם לברכה, עשה באדם אחד שקרא ברחוב, מי רוצה לקנות סם חיים? בואו כל העולם לקנות והוציא ספר תהילים והראה להם מה שכתוב בו. מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע. כן, il dit le Rav, puisque maintenant il y a beaucoup des choses qui dépendent selon le Lashon Hara, selon la parole, la langue. Comment un homme il nous dit le Rav, il faut faire très très attention à la langue. Quand on dit très, si on pouvait continuer à dire très, on devrait dire encore très, encore. Parce que ça commence là-bas, ça se termine là-bas, avec la langue. Évidemment, il a dit Netzor leshoncha mera. Qu'est-ce que Netzor? Bloqué, fermé, scellé ta langue du mal. Les Chachamim, ils ont dit, voici il y avait un homme à l'époque de Rabbi Yannai, et il était dans la rue et il criait, qui c'est qui veut acheter un remède pour la vie? C'est un sam, ça veut dire un produit, tu le prends et tu vas vivre Bezat Hashem longtemps. Tout le monde est tourné vers lui. Oui, donne-moi, vends-nous-le, qu'est-ce que tu veux qu'on te paye? Combien tu veux qu'on te paye? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, venez, il a sorti un Sefer Teilim, prenez le Sefer Teilim. Tout le monde était épaté, ils étaient étonnés, comment c'est possible? Et il leur a fait montrer que c'est écrit, Mi'aïsh Chafetz Chaim, un homme que lui, qu'il veut la vie, Oev Yamim Lirotov, il aime la journée, les jours, et il voit la bonté des Netzor les Shon Chamera. Il faut bouclier, fermer, sceller, tout ton lachon de rat, de parler du mal. Et quand il a vu ça, Rabbi Yannai, il a fait rentrer chez lui à la maison. Il a donné à manger, il a donné à boire, il a donné de l'argent. Ses élèves, ils sont venus vers Rabbi Yannai, ils ont dit, tu ne savais pas ce pasouk-là que c'est écrit dans Teilim? Que maintenant tu fais honneur à ce bonhomme-là, maintenant que soi-disant c'est quelque chose de merveilleux, quelque chose de nouveau pour toi. C'est la première fois que tu entends ce pasouk-là. Amar lahem, et ça c'est la nekuda dans une vie de l'homme. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yannai? Amar lahem yadati, oui je savais ce pasouk-là. Avalo samti alibi lizer bedavarze, mais j'ai pas pris attention. J'ai pas fait attention. On lit des psukim. Akadosh Baruch Hu, il parle à travers les psukim. Les Gdolei Olam, comme David HaMelech, il nous dit, il nous transmet. Shlomo HaMelech aussi, dans Kohelet, dans Mishlei, il nous transmet. Nous, qu'est-ce qu'on fait avec cela? On dit, on dit des psukim, et on ne fait pas attention à chaque parole, chaque mot, on ne les pèse pas. On dit, bon, ça c'est à l'époque. Ça c'est une bonne réponse, Ken. C'est à l'époque, de nos jours, tu sais. On n'arrive pas. On est un dehors halash. On est un dehors qui est très, génération qui est très faible. Mais quand le Baruch Hu, il ne te demande pas beaucoup. Il te demande tais-toi, c'est tout. Ou calcule tes paroles. Mais je suis obligé de dire la vérité, hein. Il y en a des gens qui viennent comme ça. Moi, je suis... C'est écrit ici, Ishemet, l'homme du Emet. Mais tu as écrit un homme de Emet, mais pas pour tuer ton prochain. C'est vrai, peut-être qu'il s'est mal comporté. Tu vas pour le tuer, tu l'as fait honte devant tout le monde, c'est tuer une personne. Tu fais blanchir, maintenant il a honte. Maintenant, après, il va toute la répétition, maintenant il va perdre toute sa répétition. Il va perdre maintenant son nom. Il a 20 ans, il a 25 ans, il a travaillé dur et sec pour son nom qu'il est bien comme il faut. Toi, avec une parole, tu l'as détruit. Tu veux lui réprimander. Tu es Eish Emet. Il faut savoir comment maintenant utiliser son Emet, ton Emet vers le personne. Tu veux aller vers lui, tu lui dis, écoute mon frère, comment tu t'es comporté? Tu t'es mal comporté, c'est pas correct. C'est vrai, des fois il va se révolter parce que c'est pas évident qu'un homme il accepte
Ken, qu'on le réprimande. Alors maintenant, toi, tu vas venir avec, ah, moi, alors, devant tout le monde, je vais dire, comme ça, il ne pourra pas me répondre. Mais quand même, qu'est-ce que c'est écrit dans la... C'est écrit au khiyar, tu dois réprimander ton prochain. Et tu ne vas pas maintenant avoir sur toi une punition. Alors il y a des explications qui disent, tu es obligé de réprimander. Parce que si tu ne vas pas réprimander, maintenant la faute elle va tomber sur ta tête. Ça c'est vrai. Comme ça il faut. Aval, il faut savoir comment réprimander. Quand réprimander. Est-ce que ça vaut le coup de réprimander? Si maintenant le bonhomme il va se révolter, il y aura maintenant une guerre à cause que toi tu t'es révolté. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as rien gagné. Keshem sheish mitzvah lomar dvarim sheish shamu car mitzvah lomar dvarim shelo shamu. Comme il y a une mitzvah de dire, tu as une mitzvah, tu es obligé maintenant de réprimander ton prochain. Et là tu sais toi tu ne vas pas maintenant prendre sur ta tête la faute qu'il a fait, la bêtise qu'il a fait. Alors tu es obligé de réprimander. C'est vrai, quand il va t'écouter. Mais si maintenant tu sais qu'il ne va pas t'écouter, il va te négliger, ça va être ta révolution, il y a une mitzvah de se taire. Il y a une mitzvah de se taire. On n'a pas obligé maintenant de réprimander quelqu'un quand lui maintenant il va pas t'écouter. C'est un rio, ça veut dire. C'est un rio, oui. Ça c'est une obligation. Alors qu'est-ce que tu fais? Okay. C'est une préparation, tu vas vers lui, entre toi et lui, gentiment, avec des fois beaucoup de préparation. Mon frère, excuse-moi, tu m'excuses. Oui, ça, il faut utiliser la hanoufa. Comme on a dit, hanoufa, c'est flatterie. La ronde que flatterie, c'est pas bien. C'est une interdiction de la Torah, etc. Là, c'est pour le shalom, tu fais ça. Parce que ça sert à quoi? Oh, moi, j'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps, ne dis rien. Parce qu'il y en a des gens qui disent, écoute, je vais commencer, arrête, il ne faut pas, c'est trop, c'est quoi, je vais aller me dire en premier des phrases avant et préparer mon frère, me dire, écoute-moi, bien, après pour lui dire après, pour que ça passe, le message il passe, okay? Là il faut que tu fais des préparations, je lui dis, point à la ligne, c'est tout. Non, c'est faux. C'est faux. C'est mieux que tu dis rien du tout. Parce que tu as gagné. Il a fait Sha'ahad Kodem. Quand tu te prépares avant, mais là, qu'est-ce que tu as compris? Tu as compris que le message il va mieux passer. En général, quand nous on veut réprimander son prochain, c'est pas pour son prochain. Si on va s'asseoir entre nous et nous-mêmes, en général, c'est mieux avec quelqu'un d'autre. On va vraiment regarder au fond de nous. En fin de compte, c'est pas pour son prochain. Ça nous dérange. Il ne fait pas comme moi je fais. Il ne fait pas comme ma volonté. Il ne fait pas comme Akadosh Baruch Hu. Par exemple, quand il vient au nom d'Akadosh Baruch Hu, okay? C'est en général au nom de la loi, au nom de l'Emet. D'accord? Est-ce que c'est vraiment ça? Au fond. Si c'est pas vraiment ça, il ne faut rien dire. Si tu veux pas, c'est pas Emet. Alors qu'est-ce que tu fais? Maintenant, il ne va pas te comprendre. Tu sais comment il va te comprendre? Il va te comprendre quand c'est vraiment, ça vient de ton cœur. Vraiment. Quand un des Gdolim est venu vers quelqu'un qui l'a fauté, il a dit, mon frère, maman, j'ai pitié pour toi. Pourquoi pitié pour moi? Oui, c'est dommage pour ta neshama. Tu fais une faute. Ta neshama, c'est dommage. Tu la fais perdre pour un rien du tout, pour n'importe quoi, pour du rien, pour du vide, pour d'un moment dans ce monde-là. Le bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ouais, c'est pour Allah, c'est-à-dire, il vient faire pour moi, il vient pas pour lui. Tout ce qu'il a fait chouva, le bonhomme. Comment? Parce que quand le Rav, il a parlé de son cœur. Tu me fais mal, mon frère. Je vois que tu te fais écraser par ton Yetzirara, et tu te fais bouffer. Le Rav, qu'est-ce qu'il a fait, le bonhomme? Tout de suite, il fait chouva. Le Rav Chaikin à la Val Shalom. Il y en a un qui est venu avec un décapotable à la Yeshiva, avec Sleva. Je ne sais pas si jusqu'à maintenant la voiture est là-bas, mais comme ça on nous a raconté, le Rav nous a raconté. Il est venu avec cette décapotable, il est là, il est rentré à la yeshiva, il n'est plus ressorti. Le Rav Hakim, il a donné une gifle quand il est rentré. Quelle gifle? Quoi, tu te rases avec la lame? Avec une lame? Comment c'est possible? Un juif, il a donné une claque. Le bonhomme, il a fait comme ça.
On a posé la question, il a dit, pourquoi tu n'as pas pris ta décompagnie, c'est reparti? Il dit, mais ça, c'était une claque de quelqu'un qui nous aime. On connaissait les claques du Rav Ovadia Zatzal. Avec chaque personne qui venait, paf, il donnait une claque. Mais tout le monde, personne ne se révoltait. Personne disait, oh, espèce, non, qu'est-ce qu'il disait? Oh, comment c'est doux. Pourquoi? Parce que ça vient du cœur. Ça vient pas parce que je veux, mais non. Comme ça, non, quand lui, maintenant, il veut réprimander son prochain. Quand tu le sens vraiment au fond de ton cœur, alors là, tu dois le réprimander. Mais sinon, c'est dommage. Il me dit le Rav, כשהייתי קורא זה הפסוק, עברתי עליו ולא חשתי. Je lisais ce passouk-là, je passais à côté de ce passouk, et je passais à côté, et même pas je faisais attention. ובא זה וקיימו בידי. Et quand maintenant, s'il est venu ce bonhomme là, maintenant il a crié, celui-là qui veut maintenant, la vie, et bien j'ai un remède. Là maintenant, il m'a éclairci. Maintenant, je vais faire attention à ma langue plus qu'avant. הרי אדם שהורגל בלשון להחניב, לצוצץ ולספר לשון הרע, לדבר כזב ודברים בטלים ועתה הוא רוצה להיכנע ולמנוע מזה ולעשות גדר גדול וחזק מאוד, יעשה גדר. Il nous dit le Rav, c'est pour cela qu'un homme qui lui s'est habitué de parler chanoufa, de flatter, ou les hitlotset, se moquer. Comment c'est grave ça. Il y en a une personne, chaque mot c'était une blague. Chaque mot c'était, il se moque. Ou par exemple par la shonara. Ils n'arrivent pas de être amiti. Ils n'arrivent pas de parler sérieusement. Même quand tu veux leur parler, par exemple, sur un business. Voilà, maintenant, il veut gagner de l'argent, d'accord? Ou même quand il veut se marier. Il parle avec une fille. Une fille qui est sérieuse, il veut se marier avec elle. Il n'arrive pas, le bonhomme. Il ne se contrôle pas. Alors maintenant, lui, il vient, après combien de temps, il dit, j'en ai marre. Il veut se marier, le bonhomme. Mais il n'arrive pas. Et pourquoi? Parce que chaque fille qui est sérieuse, il commence à raconter des blagues, il commence à se moquer. La fille dit, après la deuxième fois, elle dit, bon, d'accord, excuse-moi, je vais voir ailleurs. Le bonhomme, il vient, il ne sait pas quoi faire. Ah, mais attends, maintenant il a compris. Il veut maintenant se soumettre. Il veut éviter tout cela. Il veut faire maintenant un mur. C'est quoi? Une barrière. Alors, comment il va faire la barrière, il nous dit le Rav? שיתרחק מחבריו הראשונים שהיה רגיל לדבר עמהם לצנות וחניפות ולעשות לשון הרע ושקר. En premier, il faut qu'il s'écarte de ses amis, ses premiers amis, qu'il a l'habitude de parler avec eux, la moquerie, hanifout, flatter, ou la shonara et le mensonge. Qui id karev etzlav lo yuchal limana. Parce que si maintenant il va s'approcher vers eux, il ne pourra pas maintenant arrêter. Il est en plein dedans, il les voit, dès qu'il le voit, et comment c'est très difficile. Et par exemple, il y avait un que lui, au Chazara de Shaliach Tzibour, quand on est à la Tfila, au Chazara de Shaliach Tzibour, la halakha, il dit, on n'a pas le droit de parler. C'est la halakha. Et à cause de quelques problèmes qu'il a eu le bonhomme, il veut dire dans son Rav, il a dit, écoute, il faut que tu arrêtes, tu prends sur toi de ne plus parler quand le Shaliach Tzibour, la Chazara de Shaliach Tzibour. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ouais, Kvod Arav, je veux. Il dit, prends sur toi. Top, Kvod Arav. Le lendemain matin, il se prépare, il se met comme ça, il entend le Shaliach Tzibour. Hashem, c'est le Daït Tiftar Opi qui a Biagiti la terra. Il était bien concentré. Tout d'un coup, quelqu'un vient, il lui parle. Il dit, il le regarde, il commence à sourire. Ah, tu es devenu hassid. C'est devenu pieux. Hein? Il commence à se moquer de lui. Une fois, deux fois, trois fois. Il a éclaté le bonhomme. Va dans une autre Beth Knesset. Alors qu'est-ce qu'il va faire? C'est très difficile. Il nous dit en premier le Rav, écarte-toi de ces gens-là. Parce que sinon tu ne pourras pas travailler. Qui aiment le deberimok parce qu'ils vont parler vers lui comme ils ont eu l'habitude. Il ne pourra pas se retenir. Et il va parler comme il avait l'habitude de parler.
et il va retomber encore, il va rechuter. Et il faut qu'en premier, il faut Tanit Dibou. Le Rav, il nous dit de se taire. De se taire. D'apprendre à se taire. Par exemple, 5 minutes par jour, tu fais Tanit Dibou. Attention, c'est pas sur le compte des enfants, pas sur le compte de la femme, pas sur le compte du mari. Quand maintenant la femme elle vient de parler, il ne faut pas lui dire Tanit Dibou. Non. Il faut que tu prends un moment, en premier un moment que tu sais que personne ne va te parler. 5 minutes, tu regardes, chronomètre, tu mets, voilà, de 1h-5 à 1h, je ne parle pas. 5 minutes. C'est facile? Bien sûr que c'est facile. Ah, le téléphone il saute. Tu ne réponds pas. 5 minutes. Et doucement, doucement. Après, tu commences 5 minutes, tu prends 10 minutes, dans des moments que tu es sûr que tu peux tenir. Et après, doucement, doucement. Il nous dit en premier l'orabe, Yargil atzmo bishtika meod meod. Il faut qu'il s'habitue de se taire beaucoup. Kedel yargil atzmo lemaed beptichat apiv. Pour qu'il se contrôle. Un homme que lui, il n'a plus des freins. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient la parole? La parole, c'est le rouah. C'est le souffle. Ça vient dans la tête. Et hop, ça vient. Même pas y réfléchir. Il y en a des gens qui sont tellement, ils disent que c'est comme, c'est Tesha Kabin, Essa Kabin Yardou Laolam, les 9 ils ont pris les femmes, mais aujourd'hui c'est même les hommes. Et il a une ta'ava de parler. Ta'ava ça veut dire que c'est une envie de parler. À chaque instant qu'il voit, même seul des fois il parle. C'est pour cela il faut que tu te mets, tu t'isoles dans une chambre et tu étudies la Torah. 10 minutes, un quart d'heure, tu t'isoles, fermé, personne ne t'embête, ou tu vas dans le Beth Midrash, tu es seul, tu parles de Torah. Et il faut que tu vas, tu te fais des amis, que eux, c'est des gens qui sont pieux. Hasidim, c'est des gens qui sont pieux. Pas Hasidim à Kavana, Hasid Bzer, Hasid Chabad, Hasid Breslev, Hasid Bialé. Non, Hasidim ici c'est pieux. Avant, les Rishonim 1000 ans avant, il n'y avait pas de Hasidim. Hasidim, c'est des gens qui sont pieux. Il dit le Rav qu'eux, ils étudient la Torah. Alors tu t'habitues avec eux, Et maintenant, tu vas t'habituer à être avec eux longtemps, de faire cet exercice-là. Et là, il va, Bezat Hashem, guérir. C'est un remède. C'est vrai, c'est pas d'un jour au lendemain, ça prend du temps. Des gens qu'ils ont l'habitude de parler, que tout le temps, ils parlent, du matin jusqu'au soir. Quand est-ce qu'ils arrêtent de parler? Ça, c'est après 120 ans. Parce que même quand ils dorment, des fois, ils parlent. Il y en a des gens qui, même qui dorment, ils parlent. C'est très difficile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant s'habituer doucement, 5 minutes par jour. Et après, qu'est-ce que ça va leur faire? Ça va leur faire que le bonhomme, lui, quand il ne parle pas, il va réfléchir avant de parler. C'est des exercices, mais ça prend longtemps. Mais commence. Un tout petit peu. Commence 5 minutes. Tu peux pas 5 minutes? C'est trop? Ça veut dire que les premiers 5 minutes, c'est l'enfer. Commence 1 minute. Pendant une semaine, tu fais 1 minute. 1 minute, tu te tais. Alors, tu penses même pas. Tu peux essayer de faire lire tes livres, ou tu regardes tes livres avec tes gains, mais tu ne peux pas pendant 1 minute. Là, tu t'habitues. Doucement. Après 5 minutes. Et après 5-10 minutes. Pas sur le compte des enfants, pas sur le compte de papa et maman, pas sur le compte de personne. Rien que pour toi, Bezat Hashem, après tu vas t'améliorer. Toi, madame, monsieur, madame, pépé, mémé, il n'y a pas l'ana qui veut dire, mais on ne peut plus changer. C'est faux. On ne peut plus changer. Même quand tu as 70 ans, tu peux changer. Pour le bien, parce que c'est pour l'éternité, ça. Les midotes, les qualités, c'est l'éternité. Tu prends avec toi dans ton bagage, ta neshama, elle est pleine de midot. Si tu es metaken tes midot, tu te raffines tes midot, tes qualités, mais là tu vas les prendre avec toi après 120 ans. Hachem Ezaken.